Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 99, le tout premier verset. Mais avant la lecture, nous chantons pour la gloire de notre Seigneur le cantique « Le nom de Jésus est si doux ». C'est le 533 sur les ailes de la foi. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux, nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Sois adoré, Seigneur, et que grandisse en nos cœurs notre adoration pour toi. À travers ta parole, affermis notre marche et notre témoignage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 99, le tout premier verset, là il est écrit « Le Seigneur est roi, que les peuples tremblent. Il siège sur les chérubins, que la terre frémisse. » Amen. Je viens de lire là dans la version Tob. Et ce que ce verset nous dit, c'est la royauté du Seigneur, laquelle royauté doit entraîner le tremblement des peuples et le frémissement de la terre suscité par les chérubins. Bien-aimés, pourquoi la terre et les peuples tremblent et frémissent? Il s'agit ici de ceux qui ne croient pas, ceux qui n'obéissent pas, ceux qui se sont engagés à déplaire à l'Éternel. Mais la royauté de l'Éternel a quelque chose de bien, de positif pour ceux qui croient, pour ceux qui sont attachés, pour ceux qui espèrent. Parce qu'effectivement, il est roi et en tant que tel, il a le pouvoir sur toutes choses. Et parce qu'il est roi et qu'il siège lui-même, il a autour de lui les chérubins qui sont à son service, qui sont ses envoyés. Mon frère et ma sœur, à la lumière de ce verset, je voudrais que chacun puisse imprimer dans son cœur la réalité de la royauté du Seigneur dans la vie de ses enfants. C'est-à-dire que chacun puisse, au loin de dire tout simplement que le Seigneur est roi, que chacun puisse dire « Le Seigneur est mon roi ». Il est mon roi. Que tu puisses dire « Il est ton roi ». Et s'il est ton roi, alors tu reconnais par là que tu vis dans le pays qu'il dirige
et que tu es toi-même le pays qu'il dirige, tu lui obéis et tu sais également que tu es à travers lui. Le Seigneur est roi. Et c'est ce qui donne pleinement son sens à cette autre expression que nous disons en toutes circonstances lorsque nous répétons le Notre Père, que ton règne vienne, que l'Éternel soit ton roi et mon roi au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te bénis. Roi parfait, je te rends grâce. Pour ce jour et pour cette parole, sois mon roi. Le roi de toutes les cellules de mon corps, le roi de toutes les parties de mon esprit et de mon âme. Tu es mon roi. Sois le roi du veuf, de la veuve et de l'orphelin. Sois, Seigneur le roi, de chaque famille que tu as toi-même nommée. Sois le roi de ton Église. Que ta royauté soit perceptible, Seigneur, qu'elle soit manifeste, que ta royauté soit aimée par ton peuple et que ta royauté soit vécue par ton peuple. Que ta royauté soit témoignée par ton peuple et que le témoignage de ta royauté atteigne tous les autres peuples et toutes les autres nations. Oui, que ta royauté puisse toucher les extrémités de la terre et que ta gloire éclate aux yeux de tous en cette saison, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit ton roi. Amen.